Tuberculose, malaria, sida. Aujourd'hui, la lutte contre ces maladies commence ici, au fond de cette vallée privée de l'île Maurice. Ils sont attirés par les couleurs vives qui correspondent aux fruits quand ils sont mûrs. Ça égale le site, c'est bon pour les singes et pour les employés du site. Là, vous voyez, il n'y a pas de stress dans ces singes. Dans ces fermes, on élève des singes pour les laboratoires de recherche biomédicale. Des singes dressés avec des objets un peu particuliers. Là, ici, vous pouvez voir quelqu'un qui est en train de donner à boire du jus dans une seringue. Pas besoin d'attraper le singe, de le forcer à quoi que ce soit, il le fait de lui-même. Un bon animal pour les besoins de la recherche, c'est un animal équilibré, stable. Un animal équilibré et proche de l'homme. Ce qui lui faudra des expérimentations pouvant aller jusqu'à découper son cerveau. Dans certains cas, il n'est pas possible d'utiliser d'autres animaux que des primates, car ils n'ont pas le bon cerveau, le bon système nerveux ou immunitaire. À 3 000 € l'individu, l'élevage de singes de laboratoire est en plein essor. Le secteur emploie 1 millier de personnes, mais préfère rester discret. Car à Maurice, le singe n'est pas tout à fait un animal comme les autres. Oui. La prière, comme tous les jours, la prière quotidienne, devant le dieu Hanuman. C'est un avatar du dieu Shiva. Et Hanuman, le dieu singe, a même son temple qui domine Maurice et le lac sacré. C'est triste de constater que les gens vénèrent le dieu Hanuman d'un côté, mais de l'autre côté, d'accepter. Il y a autant de singes qui sont exploités. Ce n'est pas une bonne chose que de détruire des vies pour notre seul bénéfice. Si nous continuons à tuer, nous devons à notre tour nous attendre à être tués. Entre producteurs et détracteurs, une question de morale. Ces singes vont quand même pour la cause humaine. L'importance est extraordinaire. Ils sont traités comme des objets de recherche, pas comme des êtres vivants, sensibles, qui ressentent la douleur et la souffrance. Nous espérons que les générations futures porteront le même regard sur l'utilisation des animaux en recherche que celui que nous portons aujourd'hui sur l'esclavage. Les abolitionnistes souhaitent que la technologie remplace l'animal et font pression sur les transporteurs. Chaque année, 10 000 singes sont exportés vers l'Europe et les États-Unis pour 30 millions d'euros.